Europe 1, 7h44. Tout à l'heure, François Hollande sera reçu en audience privée par le pape François. Parmi ceux qui vont accompagner le chef de l'État, il y a son ami, son avocat, Jean-Pierre Mignard. Il est votre invité, Thomas, pour l'interview Vérité d'Europe 1. Bonjour Jean-Pierre Mignard. Oui, bonjour. Est-ce que cette visite au pape a un enjeu ou est-ce que c'est simplement un passage obligé pour un président ? Il y a des relations formelles, diplomatiques évidentes entre la France et le Vatican, donc on peut dire que ça répond déjà à une obligation, mais il y a des obligations qu'on assume avec plus ou moins de plaisir ou de satisfaction, et je crois que celle-ci, pour le président de la République, rencontrer le pape François, est une obligation qui sera vécue avec beaucoup de facilité et sans doute avec une curiosité, une empathie particulière. Alors pour certains catholiques français, François Hollande, c'est l'homme du mariage gay, celui dont ils redoutent qu'il autorise la gestation pour autrui, celui qui a toiletté le texte sur l'IVG en renforçant le droit à l'avortement. C'est pas le diable, mais presque. Est-ce que le président de la République veut aussi les rassurer en allant s'incliner devant le pape ? Écoutez, s'incliner, il aura salué le pape d'ailleurs, parce que c'est le président de la République, et il n'a pas à s'incliner. D'ailleurs, connaissant le pape François, voyant comment il fonctionne, je serais étonné qu'il demande à ce que quiconque s'incline devant lui, donc ce ne sera pas le genre de la rencontre. Pour ce qui concerne notamment, vous parlez du mariage pour tous, c'est vrai que l'Église a eu les positions qu'elle a eues, pas tous les catholiques d'ailleurs, moi je suis co-directeur de la rédaction de Témoignages chrétiens. Nous avons défendu la loi du mariage pour tous. En tout cas, 40% des catholiques français, d'ailleurs, semblaient plutôt favorables. Donc, quand il faut faire attention aussi, peut-être à aller trop vite. C'est pour ça que j'ai dit certains catholiques. Souvenez-vous, bien sûr, souvenez-vous d'ailleurs que le pape, dont la position n'était pas favorable au mariage, néanmoins tenait vis-à-vis des homosexuels, des gays, un discours plein de prudence, plein de retenue. Vous savez cette phrase qui était d'ailleurs inspirée de celle du Christ. Et moi, qui suis-je pour juger les gays ? Qui était quand même une sorte d'appel à la réserve et au respect de la dignité des personnes, de toutes les personnes. Mais ce pape François, il a soutenu aussi la manif de dimanche, les anti-IVG, entre 16 000 et 40 000 personnes dans les rues de Paris. C'est pas rien, ça c'est un vrai sujet de débat, de discorde entre les deux François. Il a fait un soutien général, mais j'ai vu effectivement que défilaient, y compris un certain nombre de partis de membres de l'extrême droite catholique française, du Front National. Je ne suis pas sûr que le message du pape s'adressait particulièrement à certains qui avaient quand même des ambitions très hostiles vis-à-vis du gouvernement dans cette manifestation. Donc attention, il y a effectivement les positions que prend le pape, et sur ce point on les connaît. Puis il y a d'autre part, je dirais, la radicalité des mots d'ordre, la radicalité des attitudes, et ça ne me semble pas du tout être dans son intention. Vous le connaissez intimement, François Hollande, depuis des années. Est-ce qu'il est croyant ? Je ne crois pas, je ne pense pas. François Hollande n'est pas croyant. Malgré son éducation religieuse Oui, mais comme beaucoup de Français, si je peux me permettre. Maintenant, la question n'est pas effectivement ensuite de savoir si l'on croit ou si l'on pratique. C'est de quel est l'héritage de cette culture religieuse. Et je pense que le président de la République sait reconnaître ce qui lui est dû et combien de Français sont catholiques. Jean-Pierre Mignard, il paraît que c'est vous que François Hollande a appelé à la veille de la sortie des fameuses photos de Closer il y a 15 jours. Vous lui avez conseillé quoi ce soir-là, ce jeudi soir-là ? Eh bien, je vous répondrai ce qu'un avocat doit répondre lorsqu'une question comme celle-ci lui est posée, c'est le secret professionnel. Mais là, c'est l'ami qui l'a convoqué, c'est pas l'avocat. Eh bien, il se trouve que l'ami se trouve être aussi un avocat. Dans ce cas-là, on va prendre effectivement l'obligation déontologique la plus haute, c'est-à-dire l'avocat. Donc, je vous réponds, secret professionnel. Alors, il y a une autre avocate qui elle a parlé, c'est celle de Valérie Trierweiler au Figaro hier. Il paraît, dit-elle, que Valérie Trierweiler et François Hollande veulent sortir par le haut de toute cette affaire. Ça veut dire quoi ? Que la séparation est actée, même si c'est pas officiel ? D'abord, premièrement, je ne suis pas censé savoir. Et le saurais-je que je n'en dirai rien. Et en attendant, François Hollande a quand même promis une clarification. Elle sera pour quand, cette clarification, et sous quelle forme ? Ça, ça ne dépend pas du secret professionnel. Écoutez, une clarification ne dépend toujours du moment où elle doit être faite. Donc, sur ce point, les personnes doivent se parler. Mais vous ne pensez pas qu'un conseil politique, comme vous lui en donnez, comme vous en avez donné à Ségolène Royal, avec qui vous avez travaillé pendant des années, vous êtes aussi un politique, Jean-Pierre Mignard, vous lui dites pas, là, politiquement, il y a urgence à clarifier les choses maintenant ? Écoutez, il y a une urgence. Vous voyez, on se parle, vous et moi, tranquillement du voyage, la rencontre avec le Saint-Père demain. Les trains ont roulé aujourd'hui, les avions sont partis. Je pense que les tempêtes se sont calmées. Nous pouvons supporter cette urgence. Mais les Français se posent des questions légitimement. Ce n'est pas qu'un sujet de vie privée, ça devient un sujet politique. Bon, les Français
sont pour des millions d'entre eux avoir connu des moments sans doute difficiles comme ceux-ci. Ils le savent très bien. Et on peut compter sur la très grande sagesse et la grande dignité de ce peuple pour savoir que les questions difficiles entre personnes ne se résolvent pas par un claquement de doigts. Voilà. Est-ce que vous le Allez-y. reconnaissez, votre ami François Hollande, là? Est-ce que c'est le même que celui que vous connaissez depuis 35 ans? Oui, d'ailleurs, je trouve que je l'ai connu, je le reconnais d'ailleurs d'autant plus dans les choix qu'il a fait il y a quelques semaines avec, je veux dire, le réengagement politique, économique, social qui est le sien, parce que c'est un vrai risque qu'il a pris et je trouve que c'est bien de prendre des risques. Voilà, et donc je le soutiens sur ce point. Je le reconnais là dans ce qu'il a de meilleur. Il y a 2 jours, dans ce studio ici à Europe 1, Bernadette Chirac disait qu'il avait le gabarit désormais du chef de l'État. Vous êtes d'accord? Il a mis un peu de temps à enfiler le costume et ça y est, il y est là? François Hollande est quelqu'un qui n'aime pas brutaliser la société, à la différence de son prédécesseur qui, quelquefois, lui aimait particulièrement le clivage. Bon, eh ben, lui, c'est le contraire. C'est une qualité, d'ailleurs. Je pense que un chef d'État ne doit pas avoir pour objet de dresser les uns contre les autres. À un moment donné, vu l'ampleur de cette crise économique, eh bien, il a fallu faire des choix. Il l'a fait. Donc, c'est très bien. Il a pris ses risques et c'est parfait. Donc C'est vous ce que êtes les d'accord Français avec, attendent de lui. vous êtes d'accord avec Bernadette Chirac sur ce point-là? Non, Merci. bah bien, oui, bah, elle a eu raison. Merci Jean-Pierre Mignard. Donc je rappelle que vous Voilà. partirez tout à l'heure au Vatican avec le chef de l'État. Le 11 février, François Hollande va aller aux États-Unis. Est-ce que Valérie Trierweiler sera du voyage? Vous êtes remarquable, vous êtes inlassable, je vous salue. Bravo, vous êtes formidable. Je félicite votre ténacité. C'est 20 ans que j'enseigne le droit des médias et des journalistes. Je prends votre émission comme étant un exemple même de ténacité. Bravo. Merci Allez, au Jean-Pierre revoir. Mignard d'avoir si habilement contourné mes questions. Merci d'avoir été sur Europe 1. Bon voyage au Vatican aujourd'hui. Merci.